Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode du Bushcast. Les gars, je suis pas tout seul, je suis en bonne compagnie. Je suis avec mon gars sûr de la forêt, mon petit poulet. Nous aussi. Les gars, Romain. Et mec, putain. Quel plaisir d'être là. Le mec, premier épisode, les gars. On est dans un cadre naturel, posé. Et on va faire le premier épisode du Bushcast, putain. Du coup, le Bushcast, qu'est-ce que c'est ? Romain, si tu as des choses à dire aussi. Ouais, je pense que c'est un moment de concertation entre nous-mêmes et entre guillemets le lieu dans lequel nous sommes, la nature et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est surtout un milieu qui rassemble notre passion, dans lequel on va parler de nos anecdotes, on va parler aussi de notre passion, d'où elle est née, de nos idoles, tout ce qui nous a suivis, et c'est ça. Et justement, on va essayer de vous emmener avec nous dans ce qu'on a vécu, et pour que vous... J'ai la fumée. Moi aussi. Et pour que vous compreniez un peu d'où vient cette passion et essayer peut-être pas de vous la transmettre, mais que vous la compreniez, que ça peut-être vous plaise et que vous découvriez aussi des passions. Exactement, et donc rien n'est préparé pour ce Bushcast. C'est à l'improviste. Ça va être un impro, c'est ça qui va être beau, c'est que ça va venir du cœur et ce sera pas un script, un scénario Ouais, c'est ça. sorti de nulle part. Déjà monté. Je pense que c'est une bonne idée. Du coup les gars, on a fait un petit feu et tout ça. On va essayer au fur et à mesure de la vidéo de l'alimenter, et aussi à un moment on se fera des petites tisanes. Et du coup voilà. Du coup mec, je pense qu'on va commencer par là où tout a commencé. La toute première fois qu'on est allé en forêt, frérot. Ça remonte. La tienne, de nous deux, la première fois qu'on est allé en forêt nous deux ou chacun de son côté? Bah en fait, parce qu'avec Romain, Romain était déjà un peu fan de la forêt quelques mois avant moi. Et du coup un jour, on parle, on est dans le collège, et là on se dit, mec, ce serait trop bien si on construisait un arbre, genre une cabane comme à l'époque, tu vois. Tout à fait. Et du coup, avec Romain, pendant toute l'heure, on commence à faire des plans, des designs et tout. Et du coup, la fumée, frérot. Ça va être pénible, mais on va faire abstraction. C'est des aléas. Et du coup, 2 jours après, frérot, on se retrouve en forêt. Et puis là... Ouais, c'était phénoménal. Pour moi, d'où ça vient, cette passion pour la forêt. Je pense que c'est toujours un peu depuis petit. J'aimais forcément aller me balader en forêt, faire des cabanes avec la famille, tout ça. Ouais. Puis avec un copain qui m'a entre guillemets initié, mon premier idole, on va dire. On s'amusait à aller dans la forêt du Breuil. Tu biperas au montage si jamais ça te plaît pas que je dise des locs. T'inquiète. Et on a fait notre première forêt. Après, je te donnerai des photos si tu veux les montrer. Et de là, je me suis dit, putain, ce concept-là de faire des cabanes, c'est vraiment très grossier comme mot, cabane. Pour entre guillemets se projeter et vivre dedans ou passer une nuit dedans, c'est un truc que j'adore. Donc ça fait quelques années que je fais ça. Et puis là, on va dire que ça fait 2 ans, donc depuis que je vois Raphaël, que vraiment on peut dire qu'on charbonne la forêt. Ouais les gars, en fait c'est devenu une vraie passion pour nous. Parce que à la base, on construisait une petite cabane et tout ça, on était contents. Et puis je voyais que Romain, il avait un peu de matériel. Vous voyez, il avait son petit couteau d'ailleurs qui est juste là. Exactement. Le Schrat 36, si tu veux le présenter. Les gars, il avait son petit couteau, le Schrat 36. Et puis moi, j'étais fasciné. Je me disais, waouh, je connaissais pas tout cet univers, mais c'est un truc. Je me dis, la forêt, ça t'apaise, ça te met bien, et on passe des moments entre potes, juste sans écran, posé. Et du coup, je me suis dit, les gars, j'ai envie de me lancer là-dedans. Et du coup, après, on a commencé à y aller 2, 3, 4 fois. Et du coup, on construisait petit à petit notre cabane. On était avec notre petit groupe de potes et tout ça. Mais il y a eu ce fameux jour, frérot, où il y a les gars qui sont arrivés. Et du coup, on a laissé tomber la cabane. Oui, tout à fait. Tu veux raconter ? En vrai, vas-y, je commence et puis t'ajouteras si t'as des trucs à dire. Vas-y, carrément, je m'occupe du feu, ça va. Du coup, il a investi. Du coup, les gars, pour vous résumer, en gros, on avait le premier endroit où on a commencé à construire une vraie cabane. C'était, en fait, on avait un sentier qu'il fallait qu'on parcourt. Et puis, à un moment, dans ce sentier, on tournait à droite et c'était là. Mais justement, le fait que ce soit près d'un sentier, ça veut dire qu'il y avait des voitures, des camions qui pouvaient y aller. Et en plus, en sachant qu'on était à côté d'une réserve de bois. Du coup, les premières fois, tout allait bien. Mais à un moment, on voit un camion arriver avec Romain. On était à la cabane et tout ça. Et du coup, Romain, qui est un peu plus mature que moi, il a dit, mec, on se barre et tout, on prend pas de risque. Mais moi, je voulais quand même aller voir. Du coup, là, je prends mon tel et tout ça. Et je vais devant le camion. Et là, j'allais filmer. Et là, je vois que le gars, il me regarde. Et là, les gars,
été stressé, j'ai pris un gros coup de pression par la vie. J'ai couru vers Romain, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fous? Et je lui ai dit cours. Et là, du coup, dites-vous que le sentier était comme ça, notre cabane était là. On a fait tout le tour pour rejoindre l'entrée du sentier pour pouvoir rentrer chez nous. Et les gars, je crois que c'est là qu'on a compris que genre la forêt c'était un truc qui nous tenait vraiment à cœur et que genre c'était un truc de fou. Donc je pense que depuis ce jour-là, on a pris en maturité vis-à-vis de la sécurité, de faire gaffe à pas se faire choper. Ouais, c'est ça. Même par rapport aux cabanes et tout ça, enfin genre aux cabanes. Je préfère le terme d'abri, mais genre comme ce magnifique abri, les gars. Je sais pas si vous l'avez vu dans la première vidéo où je le présentais un petit peu, mais c'est un truc génial de se dire on a construit ça nous-mêmes, c'est nous qui l'avons fait et peut-être qu'on dormira dedans un jour. Et peut-être, c'est évident qu'on dormira dedans un jour, Raphaël. Ouais, j'espère que je pourrai vous filmer ça. Mais du coup, putain. Et ouais, donc ça c'est plutôt, on peut dire mal fini, je pense. La première cabane, ouais, c'est mal fini. Parce qu'en fait, une fois que Raphaël s'est entre guillemets fait voir, je dirais 2 semaines après, j'y suis retourné. Il n'y avait plus de cabane, il n'y avait plus de bâches. On avait mis des bâches pour essayer de faire un abri et tout ça. C'était très industriel, mais on s'est dit vas-y, pourquoi pas. On a testé. Exactement. Égal. C'est horrible. Et laisse un petit mouchoir, je pense qu'on va le... On va le cramer, oui. Hop là. Juste prendre de l'eau. Vas-y, après toi. Hop là. Du coup, je sais plus sur quoi parler, Romain. Tu parlais du fait que tu étais retourné, il n'y avait plus de bâches. Donc on s'était fait voler nos bâches et tout ça. Et toi en plus, tu avais réussi à avoir une bâche, à en garder une. C'est ça. En fait, j'avais senti qu'on allait se faire cramer. Donc j'ai pris la mienne. J'ai pas pris celle d'un copain qui faisait la forêt, qui faisait la cabane avec nous. Et oh frère, je suis en train de mourir. Attends, je me décale 2 secondes. Attends si tu veux. Tac. Hop là. Tiens mon poyo. Ah, tu gères parce que là, frère, c'est dur. J'essaie de me centrer. Là, et donc oui, j'avais pris ma page, j'avais laissé les autres affaires des autres là-bas. Je suis revenu, je dirais 1 semaine après avec toi. Je sais plus si j'étais allé genre tu m'avais dit mec, viens, faut qu'on y aille et tout, faut qu'on vérifie. Exactement, puis il y avait littéralement plus rien, toutes nos affaires avaient disparu. Tout ce qu'on avait construit, il l'avait fait tomber et tout ça. Alors je pense qu'il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est qu'ils aient compris que cet énergumène était à l'origine de la cabane. Et la deuxième cas de figure, c'était ils auraient pu penser que c'était des gosses ou alors tout simplement des mendiants qui squattaient dans la cabane, dans la forêt et tout ça. Ouais, c'est ça. Ou même des chasseurs mal intentionnés. Mais dans ce cas, on n'a pas voulu prendre de risques et on s'est dit mec, faut qu'on continue mais ailleurs. C'est ça. Et là, mec, je crois qu'on a une grande pause sans forêt ou quoi. Oui, après, il s'en est suivi peut-être un an. Hein. Ouais, jusqu'à l'été justement. Exactement. Parce que du coup, les gars, pour vous remettre en contexte, là, c'était 2023. Et on a commencé à construire la cabane en février. Et du coup, de février, on s'est fait cramer vers mars. Et de mars à juillet, on n'avait plus fait de forêt et tout ça. Parce qu'on avait peur de se faire choper et même... Ouais, c'est ça, il y avait une sorte de crainte qui s'était installée. On a dû y aller 2 fois, mais on n'était pas serein. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, y a l'été qui est arrivé. Et je suis justement parti 2 semaines avec mon poulet. Exactement, donc on est parti dans le Morvan, pour ceux qui connaissent. Et vraiment, c'était un retour aux sources. Il y avait une forêt à côté, on s'est dit putain, faut qu'on y aille. On adore la forêt, c'est le moment, on a une opportunité devant nous de pouvoir aller en forêt quand on veut, sans rien craindre et tout, donc allons-y. On y allait un jour, on a fait putain, on aime toujours autant la forêt, voire même plus. Ouais, il fallait qu'on découvre d'autres choses parce qu'on était un peu resté sur nos acquis. Et du coup, on avait aussi nos idoles, les gars, qui sont... moi, à la base, je regardais plutôt Mike Horn. Et Romain m'a fait découvrir un autre explorateur qui s'appelait Nico Mathieu. Ouais, donc pour ceux qui connaissent Hit the Road, Nico Mathieu, c'est un mec qui a fait plein de trucs. Il est allé à Tchernobyl, il a fait du parcours, il a fait plein de trucs. Non, ça c'est Hit the Road. Ouais, mais il était avec eux. Ah ouais? Ouais, il était avec eux, il a fait Tchernobyl, il a fait plein de trucs. Mec, c'est incroyable, je savais pas ça. Il a surfé sur les toits, il a fait vraiment plein de trucs trop cool. Et donc il a fait des expéditions en Amazonie, en Afrique, il a fait la descente du Rhône, tout ça. Et donc vraiment c'était vraiment mon idole de cette période-là dans l'esprit d'expédition et de traverser des endroits, vraiment découvrir plein de choses. Et du coup je me rappelle, j'avais pris en photo son camp, j'avais fait un screen, je sais pas quoi, et je m'étais dit je veux le même.
Et aujourd'hui, je l'ai. Ça, Ouais, c'est je me peut-être rappelle, une fierté. tu me Ouais. l'avais montré et tout. Même leurs petites vidéos, par exemple, Mycorn, il faisait beaucoup de vidéos où il expliquait les bases justement du bushcraft, ou qu'est-ce qu'on met dans notre sac, comment on se sert d'un Exactement. couteau, comment on allume un feu, les camps et tout ça. Et du coup, avec Romain, on s'est beaucoup entraîné à justement essayer de reproduire tout ça, essayer de recréer justement cette ambiance qu'ils avaient eux et qu'on pouvait justement recréer pour qu'on soit bien. Et du coup justement, pendant toutes les vacances, notre objectif c'était ça. Mais du coup, c'était vraiment les vacances de fou. Et en plus, bah mec, premier jour et tout, on arrive, on fait des trucs. Et après, pour le retour, on s'est dit, viens, on teste un autre chemin. Les gars, on a fait une Oui. putain de randonnée de 20 km. Ah ouais. À la fin de la C'était journée, on perdu, était c'était morts. minable. Ouais. Et ouais, mais honnêtement, je pense qu'on peut affirmer que le défi est plus que réussi, hein, d'avoir réussi à. Tu meurs toi aussi. Ouais, je vais me poser là, je pense. En plus, on a tiré la fumée, donc ça. Bon. Donc ouais, je pense qu'on peut dire que le défi est amplement réussi et qu'on a vraiment réussi à gérer notre sorte de rêve en fait finalement. T'es en train de mourir. C'est Mec, tout ce que j'ai des larmes, mais c'est pas des larmes de joie. Attends, je vais me mettre au fond. Mais en fait, là, on s'est dit, putain, mec, enfin, c'est une sorte de redécouverte de notre passion. Et les gars, c'était vraiment incroyable parce qu'on était là, ouah, mec, c'est incroyable tout l'univers qui s'offre à nous. Et du coup, pendant toutes les vacances, c'était vidéo de Nico Mathieu, vidéo de Alexis Bruce, vidéo de Mycorn. On apprenait des choses, on les retestait en forêt. Et puis, quelques jours passent et on se dit, mec, viens, on mange en forêt. Ah oui, Mais, sauf que là, frérot, les darons, elles pensaient qu'on prenait nos petits sandwichs et tout. Du coup, on était allé dans un supermarché. On avait en acheté. douce. Ouais, Parce qu'elle en pensait douce. qu'on avait juste un petit sandwich. Ouais, c'est Pour ça. pas qu'on fasse de feu, l'objectif c'est en même temps faire un feu en pleine nuit dans une forêt, c'est un Ouais, peu c'est ça. irresponsable. Mais on était vraiment bornés, on voulait le faire ce feu. Oui, surtout qu'en fait, elle le pensait pas, mais on avait conscience des dangers qui étaient liés à ça et on carrément. pensait savoir les maîtriser. C'est ça. Et donc on a été acheter des boîtes de raviolis, on a dû prendre du riz, plein de trucs du genre. Ouais, c'est ça. On a fait notre petit feu dans la forêt de l'Orme. En vrai, tu peux le dire. Ouais, On n'y est plus là, dans tous les cas. Ouais, c'est vrai ça. C'est même pas à l'Orme, c'est dans le Morvan en fait. C'était un peu Ouais. Bref, on a fait notre feu dans la forêt. Ensuite, on a fait nos petites popotes, on a fait ce qu'on avait à faire, Ouais. on a bien mangé, on a des images obligées. Mec, je crois qu'on n'a pas d'image de ça. Parce qu'on a voulu justement profiter de ce moment. Parce qu'on Ah, était là en oui. mode. En fait, pour vous expliquer comment on a un peu fait notre affaire, les boîtes de raviolis qui sont en métal, on peut les mettre directement posées sur le feu. Et du coup, on l'avait mis à poser sur le feu. On avait entamé les raviolis, mais on avait fait gaffe à garder la sauce. Et ensuite, on avait mis une popote. Du coup, c'est une sorte de petite tasse en métal avec de l'eau et du riz qui a chauffé. Et ensuite, on a mis juste le riz en enlevant l'eau dans la sauce tomate. Et du coup, ça nous a fait un bon repas consistant qui nous a mis bien. Et là, les gars, bah, c'était juste génial. On a fait, mec, premier repas en forêt. Ouais, désolé. T'inquiète pas, je ferme les yeux. Viens, décale-toi. Et du coup, les gars, on a fait un vrai repas, tu vois. On a bien mangé et tout. Et on s'est dit, mec, on a atteint une première étape. Maintenant, faut qu'on apprenne à se développer. Et suite à ça, du coup, on a acheté nos sacs. On a acheté aussi des... Attendez, je vais vous montrer. Non mais oui. On a aussi acheté des scies, du matos. Et... Oula. Et aussi, un jour, on va dans un petit village avec nos mamans où il y a une brocante. Et là, je trouve une hache. Elle n'était pas comme ça à la base. À la base, il y avait un vrai pied et tout. Mais du coup, je trouve une hache. Et Romain, il m'avait dit, mec, ça a l'air bourbier et tout, l'achète pas. Mais je suis têtu. Et du coup, les gars, je l'ai acheté. Et au final, bah, cette hache, j'ai fait 3 coups avec, elle s'est cassée. Mais vu que j'étais têtu, et ben, je voulais pas me résoudre à l'acheter. Et du coup, bah, au final, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, je reconstruisais et tout. Jusqu'un jour où le manche s'est cassé. Et dans ce cas, bah, après, j'avais fait un short justement là-dessus où je montrais comment j'ai réparé et tout. Et j'ai fait ça avec des tutos que j'ai regardés, avec des compétences et tout. Et au final, j'en suis arrivé à ça et la hache marche très bien. Et du coup, on peut toujours s'en servir. Et en fait, cette hache, elle a du vécu parce qu'elle est là justement depuis cet été. Et- Ouais, c'est fou ça en vrai. Ouais. Et puis après, mec, T'as suivi cette hache. Hein. Bon, cette hache, ce manche, Ouais. enfin ce. ce bout de métal plutôt. Ouais, voilà. Mais après, il y avait aussi des trucs comme ça. Il y a aussi un moment où ça, c'était un peu plus perso. Mais en fait, cette passion que Romain il m'avait transmise, j'avais aussi ce sentiment de vouloir la transmettre à des gens. Et dans ce cas, je suis allé voir des potes et tout. Et je leur ai fait, venez, on va dans une forêt et tout ça. Et du coup, un jour,
Olé. Un jour, on va dans une forêt et on commence à construire une cabane et tout. Et là, je vois qu'ils kiffent. Et je me suis dit, ouah, les gars, c'est juste trop bien parce que j'ai réussi à transmettre une passion, un truc à d'autres gens comme Romain l'avait fait à moi. Et suite à ça, on y est allé 2-3 fois, on a fait 2-3 petits trucs, je leur ai appris à faire du feu et tout ça. Et justement, en fait, je crois qu'en moi, c'est vraiment quelque chose qui s'est créé. Et suite à ça, bah en fait, j'ai plein d'objectifs qui se sont découverts, que j'ai un peu découvert. Mec, je le vois depuis tout à l'heure, tu fais des gauches-droites. Vas-y. Et du coup, suite à ça, je me suis découvert plein d'objectifs que je me suis instauré. Et il y a notamment un truc, ce serait les randonnées. J'aimerais bien faire des randonnées comme les GR, comme le GR20 en Corse. Il y a aussi un GR qui passe juste au-dessus, qui est dans le nord de la France. J'aimerais bien pouvoir le faire. GR23. Ouais, GR23. Mec, le bouchon il a pété. Ouais, j'ai vu, enlève-la. Ah, c'est bouillant. Ah, sa mère. Enlève-la. Attends, il me faut du... Oh, bah, les gars, ça part en couille. Ça, c'était pas prévu. Il me faut de la mousse. Attends. Ah. Wow. Bordel, les gars. Bon, bah... Un bon petit thé, les gars. La gourde a fondu, j'ai envie de te dire. Ah ouais, c'est chaud. Bon. Et du coup, je me suis découvert plusieurs passions liées à ça. Comme... comment ça s'appelle ? Comme les GR, justement, que je vous disais. Et en fait, j'ai plusieurs objectifs liés à ça. Qui est premièrement de faire une nuit en forêt. Deuxièmement, d'être capable de survivre. Où j'ai un matériel de base. Je pense que je prendrai corde, sac, hamac, tarp, nourriture, une hache et un couteau. Et de l'eau, forcément, des rations de survie, de nourriture. Et tout ça, justement, je peux partir et mon objectif, ce serait de découvrir le paysage, d'arriver à, par exemple, faire du nord au sud de la France en autonomie, tout seul. Et en fait, c'est toute, comment dire, c'est toute une... en fait, c'est comme si j'avais découvert la base, qui est le bushcraft, et qu'en fait, j'avais envie de découvrir toutes les possibilités qui étaient nées parce que il y a des grands comme Nico Mathieu ou Mike Horn qui font des... Bah, Mike Horn a fait beaucoup d'explorations comme Latitude Zéro. Oh mec, les pattes, c'est tout. On passe à table. Et n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Romain. Il sortira une vidéo bientôt où il vous fera un peu la survie et tout à sa manière et tout ça. Et du coup, on fera sûrement cuire ces pattes que vous voyez là. Et du coup, bah, moi, mon objectif par rapport à ça, ce serait de vous partager mon expérience de bushcraft. Juste ce que j'aime, ce que je kiffe les gars. Ce qui me fait kiffer et que vous le ressentiez aussi parce que là le plaisir que je prends à vous parler, à vous montrer tout ce que j'aime, et ben j'aimerais bien que vous le ressentiez aussi et du coup ce sera vraiment un objectif qui est lié à YouTube. Et après ça, j'aimerais bien que vous me le disiez, est-ce que je fais uniquement de la forêt ou est-ce que vous voulez que je vous propose d'autres formats de vidéos? J'en ai plein, par exemple la vidéo, j'aimerais bien vous présenter le matériel vidéo, comment je fais des plans et tout ça. Des vidéos aussi urbex, ça j'aimerais beaucoup vous en faire. Mais aussi notamment des vlogs, parce qu'avec des potes, on a des vacances de prévues et j'aimerais bien vous les vlogger. Mais est-ce que vous aimeriez que je m'étende un peu sur plein de sujets comme ça? Ou alors justement que je reste dans ma zone, j'appelle ça ma zone de confort, mais c'est déjà énorme, c'est parce que c'est la forêt. Est-ce que vous aimeriez que je reste dans ma zone de confort et que juste je continue à vous faire des vidéos comme ça? Ouais, tout à fait. Tu veux qu'on continue de parler sur nos différentes doctrines, nos différentes philosophies vis-à-vis du bushcraft et de la survie? Ouais, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Parce qu'on pense pas tant que ça de la même chose. Ouais, c'est ça. En fait, parce que tu as le bushcraft au centre et tu as plein de visions de lui-même qui sont créées. Et du coup, mec, c'est quoi déjà la tienne? Bah pour moi, il y a deux grandes disciplines. C'est le bushcraft et j'aime pas trop ce mot, mais la survie. Donc pour moi, pour commencer par la survie, il y a plusieurs branches. Je dirais qu'il y a la première, c'est d'aller à un point A à un point B le plus rapidement possible, en se débrouillant le plus simplement possible. Puis entre guillemets, faire une traversée. Je pense aux vidéos de Nico Mathieu en Amazonie. On peut toujours aussi faire de la survie tout simplement en voulant essayer de sortir de la forêt le plus vite possible, genre se faire drop à un point et avec le sens de l'orientation et tout ça, sortir de la forêt tout simplement. Ou encore tout simplement faire une nuit avec le moins de choses possible, même si c'est un peu une variante du bushcraft, c'est entre le bushcraft et la survie, faire une nuit sous cette chose-là. Et en fait la survie, ça se caractérise surtout par quelque chose de temporel, ça dure pas dans le temps,
c'est sur l'instant T, puis après ça n'existe plus entre guillemets. Alors que le bushcraft, je vois ça différemment, plus comme quelque chose dans le style de construction d'objets, de camps, quoi que ce soit. Ouais. Et plus dans quelque chose du coup qui dure, faut faire gaffe, il y a l'eau qui bout. Donc ça, c'est deux doctrines que je vois comme ça. Et après, pour parler du matériel, ça c'est un peu à part, c'est Oula. plus un confort. Tu peux très bien avoir du matériel de bushcraft pour faire la survie et du matériel de survie pour faire de la forêt. Je pense aux hachettes, aux couteaux, à la corde, tout ça. Après, c'est vraiment du confort. Si tu te sens à l'aise avec ces outils-là et pas du tout sans, bah prends-les. Autrement, tu vas galérer, c'est pas le but. Enfin, même si c'est un peu le but de galérer, mais tu vas pas t'en sortir. Et du coup, là-dessus, j'ai une doctrine qui me dit si tu peux t'en passer, ne le prends pas. Et c'est exactement ce que je fais, même s'il y a d'autres trucs que j'ai pris qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Ouais, Mais du coup, je me base sur cette philosophie-là et j'essaye de la respecter un maximum. Et voilà. Mec, c'était tellement beau ce que t'as dit. Parce que, en fait, pour vous résumer, c'est survie, c'est un peu sans matériel avec ce qu'on a. Et bushcraft, c'est avec matériel et on exploite justement ce côté naturel. Et moi, je suis plus team bushcraft parce que la survie, c'est un truc que j'essaierai peut-être un jour. Mais c'est pas un truc qui me passionne dans le style où je devrais tiens, goûte ça. J'ai fait une infusion. Et c'est pas comment dire, c'est pas un truc que je me dis en fait j'y prendrais plaisir, alors que le bushcraft, là, être posé dans la nature avec un peu de matos, construire une cabane, avoir des objectifs, se dire tiens, j'ai ça, je vais pas en forêt juste pour me balader, je vais en forêt pour construire ça, pour construire aussi un banc, pour construire un vrai truc, une harmonie qui se crée. Ça, c'est un truc que je kiffe. Et après, moi, ce que j'aime plus dans le... T'aimes bien? C'est effectivement. Ah, bon les gars, désolé. C'est pas grave, ouais, c'est quand même bon. Oh, je la trouve excellente. Et du coup, moi, je serais plus dans l'optique de faire de la survie. Mais quand je fais mes expéditions, c'est-à-dire j'ai des outils de bushcraft, mais justement, je m'en sers pour survivre et pas pour. Il y a un bout de charbon dans ma soupe. Ah. Et pas pour construire justement quelque chose ou quoi. En fait, je sais pas vraiment si vous avez compris, mais comment dire, pour vous la faire courte, le bushcraft, ce sera plus ce que je vous proposerai sur cette chaîne, dans le style où je vais exploiter la forêt avec du matériel que je fais pour vous construire des choses. Et je vous ferai aussi sûrement des vidéos survie, mais plus en mode découverte parce que c'est pas un truc que je maîtrise. Et survie, en fait, je pense que je vous en ferai plus dans le style où je vais de là à là et je me débrouille tout seul, où je suis en forêt et j'ai qu'un couteau, où je ferai des trucs comme ça. Contrairement à Romain qui lui genre est sur le bushcraft mais essaye plus d'aller vers la survie parce que c'est un truc qu'il aime. Et voilà les gars. Bah mec, ça m'a fait du bien de reparler de tout moi ça. Moi aussi c'était une dinguerie, je te promets. Mec, je suis vraiment heureux d'avoir pu parler de tout ça et tout. J'espère que vous avez aussi été heureux d'entendre ce qu'on avait à dire et de peut-être le comprendre. En tout cas les gars, c'est la fin du premier épisode du Bushcast. Mais c'est ouf parce que j'ai tellement de trucs à dire encore. Mec, on fera sûrement un épisode 2, mais là on est à 23 minutes. En vrai, dis ce que t'as à dire. Hein. Non, mais là j'ai pas d'idée du coup forcément. Mais genre ouais, quand ça viendra et tout. Les gars, dites-moi si vous voulez que je vous fasse... En fait, je me tâte à soit du coup on refait un épisode avec Romain, on vous parle de plein d'autres choses. Ou alors, je fais un épisode avec quelqu'un qui a une vue générale de la forêt mais qui s'y connaît pas trop. Et justement, moi je lui explique mon ressenti et tout. Et lui, il m'explique ce que lui voit de la forêt. Et un peu, je fais une initiation, c'est ça. Et du coup, je vous le ferai sous style de podcast, un peu comme ça. Mais il y aura aussi des petits travaux. Genre, on fera le feu en même temps. On découpera du bois en même temps et tout ça. Du coup, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, mec, merci d'avoir été là, mon poyo. Mais de rien, c'est tout un plaisir. Et j'espère que vous avez aimé ce format, les gars. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, au revoir. Bisous. C'est horrible de dire au revoir. Vas-y, bisous, les gars.